Oh putain, je vais pas. Il est ouvert, lui. Et du coup, ça, c'est la courroie de distribution. C'est ça qui est important de refaire tous les 4-5 ans, là. Ah, ok. Que si elle casse, tu peux casser ton moteur. Et du coup, ça, là, c'est relié au vilebrequin. Tu vois, c'est quoi un vilebrequin? Non, pas du tout, non. Bah, tu vois le truc des crics, là, où tu mets... T'as ton cric, tu fous ton truc et tu le tournes comme ça, là. Ah ouais. Ma vilebrequin, c'est un peu ça. Il est sur une tige. Imagine que, tu vois, t'as ton vilebrequin qui est comme ça, là. Tic, 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 tic. Ouais. Et du coup, en haut, là, t'as une barre qui monte et qui part sur le piston. Et du coup, quand ça tourne, ben, ça fait comme ça. Et du coup, le vilebrequin, il transforme un mouvement qui fait comme ça, de va-et-vient sur un axe, le piston, en truc qui tourne. Et du coup, c'est ça l'invention du moteur, un peu, quoi. C'est que le piston, il fait comme ça, et ça entraîne un truc qui tourne, qui entraîne la boîte de vitesse, qui entraîne les roues. Et c'est comme ça que ça avance. La pompe à injection, il faut qu'elle balance du gasoil, pile au bon moment de quand le piston remonte. Hop, quand il est presque tout en haut, ça balance le gasoil, et ça continue à monter, ça explose, du coup, vu que ça explose, ça refait descendre le piston, et ça fait avancer la machine. Mais tout ça, il faut que ce soit très bien synchronisé, et c'est la courroie de distribution qui synchronise tout ça. Voilà le petit cours. Tu crois que tu vas être aussi inspiré pour me parler d'amour? Ça va être moins fluide en tout cas, je pense. J'ai dû regarder cette vidéo des centaines de fois. Et je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne un moteur. Est-ce que j'écoute? Je m'appelle Lola. J'ai 38 ans. Je suis une femme cis hétérosexuelle. Cis pour cisgenre, c'est-à-dire que je me reconnais dans le genre qui m'a été assigné à la naissance. Et j'ai choisi d'interviewer des hommes cis hétéros sur leur rapport à l'amour. J'ai envie aujourd'hui en fait d'aller comme enquêter sur comment les hommes vivent l'amour, comment est-ce qu'ils le parlent, comment est-ce qu'ils le pensent, comment est-ce qu'ils le ressentent. Et donc je suis allée avec ma caméra et mon micro et j'ai interviewé 7 hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes de parler d'amour avec des hommes. Par contre, c'est vraiment très habituel pour moi d'en parler avec des femmes. Et je pense que ça partait surtout d'un a priori que les hommes s'en foutent un peu de l'amour. Et en fait, j'ai découvert que mes a priori étaient faux. Et ben, je sais pas, c'est un truc. Ça donne hyper envie, ça fait super peur. Ça peut te donner trop plein de force et de patate et de confiance en toi, comme ça peut te rétablir la gueule et se mettre au fond du trou. Être juste le vide absolu, froid et glacial. Comment est-ce qu'on vit l'amour? Je trouve que ça raconte beaucoup de choses de soi, de comment est-ce qu'on a grandi, comment on a été élevé, par quoi on a été bercé. Est-ce qu'on a été désillusionné très vite? Est-ce qu'on a eu des situations de vie vraiment hyper complexes qui ont entaché notre rapport à l'amour? Et en fait, je crois que dans rapport à l'amour, j'entends vraiment comment on arrive à relationner avec quelqu'un dont on serait amoureux. Je sais pas si c'était de l'amour. Oui, quelquefois, il y a des rencontres, des
fille avec qui j'avais envie d'être, de parler. Voilà. Mais est-ce que c'était de l'amour? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est l'amour en fait. Oui, j'ai cherché un peu, j'ai fait des tentatives ici ou là, puis je sais pas. Jusqu'à ce que je rencontre mon épouse, voilà. Tata, 22 ans, 21 ans. C'est une construction aussi. On s'est construit aussi ensemble. Hein. J'ai vécu 40 ans avec ma femme et 20 ans sans elle. Quoi. Donc, tu vois, toute ma vie, c'est partagé, c'est construit ensemble avec des choses super, des choses des fois un peu moins drôles. Mais... Ouais. Oui, c'était une chance. Ouais. Après, il y avait de la concurrence. Hein. Et j'étais pas le mieux placé pourtant. Pas de mon point de vue. Hein. Et voilà, c'était quand même. Mais parce que j'étais amoureux, je pense que j'ai réussi à surmonter des obstacles, non, des moments où j'aurais pu abandonner l'affaire. J'étais amoureux parce que j'aurais jamais osé faire ce que j'ai fait plusieurs fois. C'est de passer devant les autres. Moi, je passe jamais devant les autres. Je passe sur le côté, si jamais, compris des gens qui avaient, en lesquels j'avais beaucoup d'admiration, quoi, très cultivés, qui parlaient bien, qui avaient un avenir brillant. Et ben non, je passais devant quand même. Donc c'était pas normal, quoi. J'étais pas dans mon état normal. Ça a quelle place, l'amour, dans ta vie? Comme je te disais au début, c'est pas un sujet qui me vient à l'esprit tous les matins. Je pense que c'est là. Voilà. C'est pas une préoccupation première. C'est pour ça que je ne voulais pas répondre à tes questions. Tout ce que j'aime aujourd'hui, c'est elle qui m'a apporté quelque part. C'est vrai que moi j'aime bien qu'on se retrouve tous les deux, sans personne. Profond, profond jusqu'aux enfers, nous nous mêlons rivière et mer, fondus comme l'argent et l'or. Je t'adore dedans toi. L'amour amoureux, pour moi, on l'attribue à une personne avec qui on a une symbiose, quelque chose qui dépasse le simple contact qu'on peut avoir avec les gens ou des moments qu'on passe avec des gens sans vraiment en être marqué. Ouais, je pense que j'ai connu l'amour, ouais. De ce qu'est mon amour, je l'ai connu, ouais, sans aucun doute. Tout devient positif, tout devient plus beau autour de moi. Parce que devant moi, il y a une personne qui est en communion et tout autour de moi, le monde me semble magnifique, quoi, sans souci. Ce qui m'intéresse le plus, c'est des moments de communion et puis des moments de contact physique qui sont aussi qui sont très légers. Le poids d'une main et des cheveux, des choses vraiment qui sont simples qu'autre chose et qui vont plus loin, même pour moi plus loin dans l'intimité que des activités sexuelles. C'est des moments de partage, de contact au toucher qui révèlent vraiment cette flamme, quoi. Passer une main dans des cheveux, c'est toute une légèreté, un toucher qui transmet beaucoup plus. C'est difficile à dire, parce que c'est comme si
c'est le plus gros cadeau, quoi. À part les enfants, c'est le plus beau cadeau. Mais des fois, c'est aussi le plus gros des embêtements. Momentanément, des fois, ça peut être très... Moi, j'ai une notion dans l'amour, oui, il y a une notion d'intensité. Donc, du coup, que ce soit le bon ou le moins bon, c'est toujours très fort, quoi. Ce que ça m'évoque, c'est un truc, c'est hyper fort. Et ça nous pousse dans... Enfin, moi, personnellement, ça peut me pousser dans mes limites, ça peut me pousser dans mes retranchements, ça peut me basculer dans mes peurs, me mettre dans ma vivacité, ça me balade de partout, quoi. Ça apporte une grande force de vie aussi. Ça donne des ailes. Et c'est comme si on est plus vivant. C'est bizarre, mais c'est comme si on est plus vivant. Comme si tu es plus conscient, tu es plus lucide. Enfin, moi, ça me donne un effet de plus de conscience, quoi. Des fois, quand on parle d'amour, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire amour. Après, je sens bien quand je suis dans un état amoureux, que je sens bien ce que je ressens. Mais je ne sais pas si c'est de la passion, si c'est de l'attirance, si c'est du désir, si c'est de l'amour. C'est sous cet aspect-là que c'est un peu flou de qu'est-ce que c'est que l'amour. Dans l'amour que moi je porte à la femme, je sais qu'il y a un endroit où c'est divin. J'ai déjà ressenti ça plusieurs fois et fort. Fort. C'est de là que vient l'humain, quoi. Et nous, on sait qu'on sort de là, quoi. Et en plus, nous, on n'enfante pas, non. On paterne, hein, c'est pas le souci, hein, on paterne, hein, mais on n'enfante pas. Pour moi, ce serait quelque chose de dangereux, quand même, à la base. Quelque chose qui aurait tendance à m'effrayer, un petit peu. Que je garde à distance, pour pas trop souffrir. J'ai un peu perdu cette illusion de l'amour amoureux pour toute la vie des contes de fées. Et étant plutôt un célibataire de longue date, l'amour amoureux, je suis pas du genre à m'emballer par exemple, tu vois. Comme certains qui deviennent amoureux. Ah, j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'amour fou. Et j'ai tendance à, je sais pas, peut-être à trop intellectualiser le truc pour me laisser emporter dans cette magie-là, mais... Voilà, l'amour amoureux, grand sujet pour moi. Il y avait des nanas qui étaient amoureuses de moi et qui le criaient sur tous les toits. Et ça m'a mis vraiment mal à l'aise, tu vois. Ce qui empêchait la possibilité d'avoir d'autres amoureuses. Elles étaient tellement là, que moi, en plus, je les aimais pas, mais elles me couraient après. Et dans le collège, tout le monde savait qu'une telle, elle était amoureuse de moi et que, bon, en gros... C'est ce qui m'a poussé le plus à repousser l'amour et à le craindre des fois des nanas, quoi. Des fois quand je rencontre une fille, j'ai l'impression qu'elle s'accroche plus vite que moi. Et le déséquilibre en amour, c'est un truc que je pourrais pas trop supporter, quoi. Pour moi, je suis amoureux à partir du moment où je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là maintenant et que ça m'intéresse. Tu vois, de me dire ah, je suis en train de bosser, je suis en train de faire autre chose, mais j'y pense. C'est ça pour moi le sentiment amoureux. Quand la personne vient se pointer dans ma tête sans que je fasse la démarche de penser à elle. Quelque part, il y a une perte de contrôle que j'aime pas trop, quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis un bon technicien. Hein. Je fais bien du diabolo, je fais bien les acrobaties, la coupe de cheveux, ça va aussi, le massage. Mais d'une certaine manière, c'est pas trop dans l'improvisation non plus, quoi. Ça reste assez synthétique, ma manière de faire. J'ai découvert les émotions à 37 ballets, donc tu vois, ça fait pas trop longtemps. Donc ouais, petit à petit, en avançant, je m'ouvre, mais ouais, je crois que des fois, ouais, quand j'ai des sentiments, je préfère pas forcément les partager, de peur qu'ils soient pas partagés, tout simplement. En fait, je laissais pas la place à ça, mais j'ai envie de laisser de la place. Après, faut trouver, quoi. L'amour dans ma vie, ça a beaucoup de place. Je lui donne beaucoup de place. C'est quelque chose qui me
que j'aime ressentir, que j'aime décrire, que j'aime partager. C'est vraiment, ouais, le cœur, tout ça, ces ressentis à l'intérieur, ces endroits de bien-être, ces moments de grâce qui me comblent et qui me rappellent que oui, ça existe et que même s'il y a des moments bien dark, il y a aussi ces moments-là. Ça me nourrit beaucoup, ça me donne plein d'informations aussi sur moi, comment je fonctionne, d'où je viens, quels ont été mes modèles. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très passionnant, en fait, le rapport à l'amour, le mien, celui des autres. C'est bon. Ouais, ado, et c'était quelque chose à accomplir, quoi. C'était un rêve, comment dire, une réussite sociale. Je crois que c'était la classe d'avoir une copine. Ouais, c'était hyper idéalisé de vivre à deux. Mais princesse, c'est pas trop quelque chose que j'utilise, tu vois. J'irais plutôt d'ange, plus que de princesse, tu vois. Comme un peu pour encenser cet être qui est là, tu vois, qui partage ma vie. Ou âme sœur, ou tu vois, une rencontre qui s'est pas faite par hasard, mais pas princesse du coup. Ça devait ressembler à ça, ouais. Le scénario un peu classique. Des amoureux qui se perdent et qui se retrouvent et qui sont genre waouh, c'est bon, maintenant c'est pour toujours. Chose à laquelle je ne crois plus trop d'ailleurs, le pour toujours. Je suis pas dans un engagement qui va beaucoup plus loin que le moment présent aujourd'hui du coup. Je le trouve un peu plus ça. Ça me donne envie. J'ai des perspectives d'avenir, mais elles sont plutôt à court terme, tu vois. Je ne fais plus trop de films, c'est en mode profitons de ce qui est maintenant, quoi. Là, tu vis une histoire d'amour actuellement. Mais est-ce que tu as l'impression que dans ta vie, ce serait quelque chose que tu chercherais si tu vivais pas ça maintenant? Ah oui, complètement. C'est une présence féminine que je sens comme, ouais, je pourrais dire nécessaire dans ma vie. Complètement. On fait du yoga ensemble. Et ça nous met dans des bulles où après on est genre trop bien sur un nuage, quoi. C'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les deux. On dit sur un nuage. Et ça c'est trop agréable aussi. C'est une découverte de la vie que j'ai trouvée assez passionnante. Je réapprends plus à vivre pour moi-même aussi et à apprendre à m'aimer moi. Et donc du coup aussi ça donne des moments qui sont beaucoup plus intenses de retrouvailles. Je ressens un pétillement et c'est souvent, je dis que j'étais très content d'avoir partagé ce moment avec elle en fait. Ouais, quand je suis amoureux, je suis plutôt un peu comblé, quoi, rempli. Ce que m'évoque l'amour, c'est quelque chose de très honnête, avec une complicité sans faille et une tendresse aussi. L'amour amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur qui bat fort, c'est le bordel, Pour moi, c'est compliqué, souvent. Mes parents m'ont emmené voir Le Grand Bleu au cinéma quand c'est sorti, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et c'est là que j'ai vu la première scène d'amour. J'avais jamais imaginé ça, quoi. C'était vraiment, j'étais naïf, quoi. J'étais dans un autre monde. Je me rappelle des filles qui venaient me voir, qui étaient amoureuses, qui m'offraient des bonbons, des machins, une nana qui faisait 15 km pour venir me voir en vélo. Et moi, je comprenais pas, quoi. J'acceptais, c'était cool, mais je comprenais pas ce qui pouvait les motiver, quoi. Vraiment, pour moi, c'était terre inconnue, quoi.
Pendant longtemps, en fait, pour moi, ça correspondait à vraiment de l'intensité, quoi. Quelque chose qui te fait battre le cœur, qui te retourne le cerveau. Voilà, s'il fallait de l'intensité, sinon c'est qu'il n'y a pas d'amour. Les dernières années, ça bascule plus dans approfondir la relation, en fait. Ouais, d'aller dévoiler les couches profondes, tous les trucs glauques qu'on a au fond de soi, tout ce qui est dégueulasse, et qu'on se dit ah, ça faut surtout qu'il y ait personne qui le sache parce que c'est trop chelou chez moi. Et là tu te dis bon bah si à un moment donné, si on veut construire quelque chose, il faut que l'autre il le sache parce que sinon il ne peut pas comprendre ce qui se passe en fait, quoi. Et ce que moi je cherche, c'est pouvoir être moi-même complètement, en étant soutenu, compris, ou pas compris, mais en tout cas accepté comme je suis, avec mes défauts, surtout avec mes défauts, quoi, parce que mes qualités elles sont là et voilà c'est facile, et aujourd'hui voilà, l'amour pour moi c'est vraiment, en fait je peux être naturel, quoi. Bah, tu poses aucune question sur le cul quand même. Profond, profond jusqu'aux enfers, nous nous mêlons rivière. Aujourd'hui, je suis soulagée parce que j'ai entendu des hommes me parler d'amour. Et je crois que oui, ça m'a rassurée, que cet a priori me quitte. Il reste en suspens quand même pas mal de sujets à traiter. Si je devais refaire un documentaire aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec les hommes leur rapport à leur intériorité. Et mon naïf petit enfant, nous avons connu des merveilles, des dragons et des nuits de veille. Nous avons connu 1000 morts et résurrection à l'aurore. Dans ta chair compacte et si bonne, au chaud parfum de cardamone, je me blottis et je frissonne comme un chat trouvé qui ronronne. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes et pourquoi moi la milliardième.